deuxième partie de The Dead Reckoning qui est sortie il y a 2 ans. Alors, Paramount a reporté cette suite d'1 an, 2 ans entre deux parties d'un film par les temps qui courent, c'est difficile. Alors, je rafraîchis la mémoire de ceux qui ont vu le numéro 1. Ici, l'ennemi n'est plus un méchant qui dirait « Hello, Mr. Bond ». Non, on est avec The Entity, l'entité, c'est-à-dire justement l'intelligence artificielle qui a pris le dessus et qui menace de absolument tout contrôler sur Terre. Ceux qui parviennent à s'emparer de cette entity, il y a un méchant malgré tout, qui s'appelle Gabriel dans le film, joué par le très peu charismatique Ezai Morales, qui essaye évidemment de s'emparer de cette arme fatale. Et Ethan Hunt, alors c'est extrêmement compliqué parce que pour déjouer les plans, eh bien, Ethan Hunt doit s'emparer de 2 parties d'une clé cruciforme qui va permettre d'ouvrir un logiciel qui est enfoui dans un sous-marin russe qui a coulé au fond de la mer Baltique. Wow. Oui, alors ça prend énormément. Le réalisateur Christopher McQuarrie, qui est également le scénariste, s'est un peu pris les pieds dans le tapis parce que justement c'est tellement compliqué que ça prend un temps infini. Il faut tout expliquer, c'est terriblement bavard et donc j'ai regardé montre en main avant d'avoir une première vraie scène de bravoure. On a 1h25 de dialogue, de temps en temps des combats mano à mano, mais rien de très spectaculaire. La première scène spectaculaire, à savoir de plonger, puisqu'il faut retrouver ce sous-marin enfoui dans la mer glacée. Bon, ça c'est la première démonstration de force de Tom, je fais mes cascades moi-même à 62 ans, Cruise. Et la deuxième cascade de Tom, je fais mes cascades moi-même, Tom Cruise, c'est un combat entre 2 avions biplans. Mais in fine, on se demande pourquoi s'embarquer dans un scénario, enfin dans une quête aussi compliquée. C'est inutilement compliqué, c'est inutilement bavard et c'est inutilement long. Et en fait, on a le sentiment d'avoir une sorte de blockbuster d'un autre âge parce que cette quête, bon, il y a bien l'intelligence artificielle pour rendre ça contemporain, mais cette quête du héros sans peur et sans reproche qui, à lui tout seul et avec sa petite équipe, va sauver le monde, c'est tellement déphasé par rapport au contexte géopolitique contemporain, alors que beaucoup de séries d'espionnage aujourd'hui essayent d'être ancrées justement dans la réalité géopolitique et essayent d'être plus pertinents. Ici, on est dans quelque chose, quelque part, d'assez dépassé, en fin de compte, peut-être parce que le film, aussi la gestation de ce film en 2 parties était tellement longue que quand il sort, justement, il est déjà un peu dépassé par l'actualité. Voilà. Donc ça s'intitule The Final Reckoning. Alors est-ce que c'est vraiment le dernier ? Ça dépendra du résultat au box-office. C'est ça. Voilà. Mais qui a coûté très cher. Qui a coûté très très cher et qui va être visiblement très 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 difficile à rentabiliser. 2h50. 2h50.